כמובן, sur l'envoi des explorateurs, il y a beaucoup de sikhot du Rabbi, et essentiellement sur les rachis et sur les questions qu'on peut se poser, ne serait-ce qu'à travers le pshat. Ce n'est pas une sikha très longue, c'est une sikha où 2-3 questions sont posées, et le Rabbi arrive directement à la réponse. Alors, il lui dit comme ça. Pasuk Shlalecha Nashim, sur le verset, on voit pour toi des hommes, Omrim Chazal, donc Rashi le rapporte aussi, Shlach Lecha, voyez, il est dit, envoie pour toi, et Da'atecha, c'est-à-dire suivant ton opinion à toi, suivant ce que toi tu décides. En deux mots, Sheshlichatem Raglim Tluya Bedato Shel Moshe, Ach Ani Eni Metzave Atra. C'est-à-dire que la shlichut des Meraglim, elle dépend du dad de Moshe, donc de l'opinion de Moshe, mais Dieu, il n'ordonne pas. Yesh le'avin. On a besoin de comprendre. Moshe Rabbeinu harayav do hane'eman shel HaKadosh Baruch Hu. On a parlé très longuement au Shabbat de ça. Moshe Rabbeinu était le Eved Ne'eman. C'est-à-dire, il était le serviteur fidèle de Dieu. כמובן שדתו של משה לשלוח את המרגלים הייתה משום שככה הייתה דתו של אדונו, הקדוש ברוך הוא. Première conclusion rapide et élémentaire à comprendre. Tu comprends là que l'opinion de Moshe Rabbeinu est Eved, Mashekana Eved Kanarabo, un Eved, il n'a pas de Metsiout à lui. Toute la Metsiout de Moshe Rabbeinu, de la tête aux pieds, est uniquement liée avec le maître, c'est-à-dire Dieu. Pour le faire tomber le peuple. Non, mais ça, on n'a pas dit que Moshe il a demandé. Je t'enverrai parce que le peuple a demandé, Moshe ne savait pas quoi faire. Ah, ça, Rachid le rapporte. C'est le peuple qui a fait du lachatz. Et Rachid dit que en vérité, le fait que Moshe a décidé d'envoyer des explorateurs, c'était uniquement pour faire l'histoire de la voiture à vendre, bien que je ne parle pas d'une voiture là-bas, de la voiture à vendre, que quelqu'un vient, il te dit, écoute, voilà, moi j'ai une voiture, j'ai une Mercedes à vendre, je la vends 3000 shekels. Il dit, attends, qu'est-ce que tu me vends, le volant de la Mercedes? Il dit, non, elle marche très bien. Hein, c'est vrai, il a 200 000 km, mais pour une Mercedes, qu'est-ce que c'est rien du tout. Tu vas dire, non, ok, c'est pas possible. Je dis, c'est quoi, voilà des clés, garde-la. Essaye-là, et tu me paieras. Bon, une semaine après, tu décides. Donc, c'est ce qu'il a fait, moi, je ramène. Il a dit, écoutez, Dieu, il a promis que tu vas arrêter le merde. Ah, vous avez un secrétaire, je peux retrouver, je le revois encore dans ma tête, donc on peut retrouver. Ah, vous avez, vous, des spécotes. OK. Envoyez des explorateurs. Prenez un par tribu. Et eux, ils vont vérifier. Moshe était savoure qu'ils allaient lui dire, ah non, alors, si tu es comme le type qui va acheter la bagnole, puisqu'en vérité, tu es prêt à me laisser les clés. Et tu es tranquille dans ton esprit. Alors, regarde, voilà, je te paye avant que tu changes d'avis. Donne-moi la voiture. Donc, il était persuadé, c'est lui dire, on n'en voit pas. Donc, mais il attend en plus. Rabbi dit le fait qu'on est en train de proclamer ici que l'envoi des explorateurs a été fait avec l'accord de Dieu. La Torah elle-même, elle a dit. Ils ont envoyé sur demande de Dieu. Ça veut dire quoi demande? Pas demande. Birshuto je la Kadosh Baruch Hu. Avec Reshut. כלומר, שהרגלים כשעצמה הייתה טובה ורצויה. Si Dieu donne la Reshut, Dieu, ce n'est pas un enfant, ni un... Mais c'est ça, pourquoi le Rabbi il traduit Birshuto, c'est qu'à la base, si tu ne vas pas dire Birshuto, alors tu ne peux pas dire de la terra. Pas dire de la terra. Donc le fait que tu as de dire de la terra et qu'après tu me dis Al Pi Hashem, ça veut dire qu'à la base c'était le dad de Moshe, et après il y a eu le reshoot de Dieu.
Il n'y a pas. Où on a vu? Dieu lui a pas ordonné. Lecha, les dates, lecha. On voit, c'est toi tu veux. Moi, je te demande rien. Puis je me vers un Ramban, le Nahmani explique. Shadea Regila, on le voit clairement. Ce n'est pas une tirade très très compliquée, vous allez voir. C'est une tirade qui me donne une certaine logique de ce lien-là de l'envoi des explorateurs. Le Ramban, il dit, écoute, il n'y a rien d'étonnant d'envoyer des explorateurs. Pourquoi? Parce que la façon naturelle et normale de conquérir les Gvosh Medina, de conquérir un pays, on voit des espions, bien que, en vérité, il y a une autre sikha où le rabbi fait le parallèle entre Yoshua et Moshe. Là-bas, il dit très bien que Yoshua, il a envoyé des espions. Moshe, il a envoyé des explorateurs. Déjà, les termes sont différents. Et d'ailleurs, on voit même que lorsqu'ensuite Moshe envoie à Yahazer, il envoie des espions et pas des explorateurs. Donc, l'idée est complètement différente ici. Étant donné que la Torah me demande de ne pas s'appuyer sur le miracle, ça veut dire connaître les milchamativit. Et après tout, Moshe Rabbeinu, comme il dit Rashi, il leur a donné un siman. Il leur dit, regarde, le moyen de savoir si les nations que l'on va affronter, ça va être une tannée, il n'y a pas de problème, Dieu il va être là. Mais Alpiteva, il va y avoir une guerre. Il n'y aura pas de problème. Mais la question est de savoir se préparer, comment organiser cette guerre. Comment j'organise la guerre? J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Si j'ai affaire à des paysans qui n'ont pas du tout la manipulation d'armes ou d'autres, ok, je vais rentrer, l'histoire va se régler en 5 minutes. Ah, si maintenant j'ai affaire à des grands voyous, alors automatiquement la technique va être différente. Et l'un des signes que M. Rabbeinu a donné, il a dit, écoutez, c'est pas compliqué à vérifier si ce sont des villes fortifiées ou pas. Si c'est des villes fortifiées, alors ça veut dire qu'ils sont faibles. Rachid dit, si ce n'est pas des villes fortifiées, ça veut dire qu'ils ont peur de personne. Venez quand vous voulez, les frères, on est là. Oui, mais là, justement, le Inyan, il est qu'à la base, on n'est pas Somer. Oui, Moshe traite Somer sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Yoshua, lui, il avait un ordre de travailler normalement. Moi, je dis paysan, c'est écrit nulle part, paysan. Les gemmes, ils savent se battre, ils savent se... Tu peux te mettre un homme. Un zichron, c'était des gens qui auraient on était comme des fourmis. Minuscule à côté d'eux. C'est des géants quand même, il y avait du boulot. Bon. Et qui sont le rabbi, il dit, viens nous voir, on ne comprend pas quoi. Madoua talazot akadosh baruch vedato shel Moshe le tziva al kamil ratrila, puisque de toute façon on ne doit pas compter sur le miracle. Et qu'à la fin, oui, Dieu il a dit oui. Alors pourquoi il a besoin de ratrila, de venir avec un truc à l'envers? Non, moi je te demande rien. Je te demande rien. D'après les lois de la nature, oui, il faut envoyer des explorateurs ou des espions. Ken Yeshlavin, alors dans le même ordre d'idée, on doit comprendre. Et Gabriel, Rashi, on l'a vu dans Chitato ce matin. Par rapport aux explorateurs, Rachid dit Ota Sha'ak Sherimayu. Ça, tout le monde le sait. À ce moment-là, c'était des gens bien. Et il y a une autre sikha où le rabbi développe très longuement ce union-là. Et l'une des preuves élémentaires, et d'ailleurs, il le dit maintenant, je suis bête. Comme on veut comprendre, d'après la logique la plus élémentaire, chez Moshe Rabbeinu Barabaim Batzmo, Arelozo Bidvat Shamayuk Sherim Bofek Klali, et la Bevadai Yitim ou Biotel Shul Mesemezo. Si Moshe a choisi eux et pas autres, ça veut dire que non seulement c'est des gens cachers, mais en plus,
c'était des gens qui étaient le plus habilités pour cette mission-là. C'est possible qu'il y a eu une transformation extrême à ce point. Pas seulement qu'ils n'ont pas accompli leur shlichut comme il se doit, et la M. Garmou, elle est déclarée à Israël, prière les droits. Mais quand la Gemara dit dans Ta'anit, eh ben voilà, ils ont provoqué par leur comportement les Tisha B'Av et toutes les destructions qui sont liées avec ça, c'est-à-dire dimension de galoute, dans tous les sens du terme. Une fois que la famille c'est pas vrai. On peut penser que c'est un cher de Rabbi, alors c'est le mec qui n'a pas libre arbitre. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, bien sûr que le Rabbi a envoyé, c'est très bien ce qu'il a envoyé, mais après le type, il peut tourner. Bon, ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat qu'on prend en public. Non, ce n'est pas la même chose. Le choix de Moshe, il est en train de regarder justement pas des personnes des gens cachers, mais cachers vraiment. A priori, oui. כדי להבין זאת, יש להסביר תחילה את העניין ששליחות באופן כללי מורכבת משני דברים. D'abord, on va expliquer c'est quoi une shlichut en règle générale. Shlichut, elle est basée en règle générale de deux choses. Aleph, dans ce cas-là en tout cas, לאסוף את הנתונים החשובים לכיבוש הארץ, d'amener les informations les plus importantes pour la conquête de la terre, Urité, Mechaza, Kamat, Vavarnim. On va dire tout à l'heure, regardez un peu l'état du peuple, l'état des nations qui est là-bas, dans quel état au niveau militaire, dans quelle situation ils sont. לאסוף את הנתונים על הארץ עצמה. Deuxième point, il y a une autre sikha, j'avais le choix entre celle-là et une autre, bien que ça ne le semble pas, où là-bas, justement, le rabbi pose la question pourquoi Kalev ils n'ont pas, Yoshua, ils n'ont pas pris eux, ils n'ont pas amené eux des fruits. Et qui devaient amener eux des informations qui sont dans la terre, Tovahi, Ashmenahi, parce que c'est une terre fertile, une terre qui produit. Et ce niveau-là, cette dimension-là de la shlichut, tellement important aux yeux de Moshe, qu'il leur a demandé d'amener des preuves. Donc il leur a demandé d'amener des fruits. En vérité, en prenant des fruits, on sait très bien qu'il fallait 8 personnes pour tenir une grappe de raisin, en prenant des fruits, en vérité, ils se mettaient en danger. Ce n'était pas un petit truc dans ta poche et sans discret. Là, tu vas venir prendre quand même des choses importantes et tu vas te faire repérer. Et à partir du moment où tu vas te faire repérer, ben, tu peux mettre en danger les explorateurs. La mozot, je leur ai dit, c'est pas grave. Soyez forts et ramenez quand même des fruits. D'un côté, ce n'est pas très clair. C'est clair que l'on ne peut pas comparer chose que l'on voit face à quelque chose qu'on prend entend. C'est sûr et certain que, sans entrer dans le fait que déjà Dieu a déjà dit au peuple juif que la terre d'Israël, c'est une terre qui est bonne, abondante, le miel, et que le peuple juif y croit, ce qu'il dit Dieu, ici, il n'y a même pas besoin des mounars spécifiques, qui va d'Ayadou, Adarim, Bemitzraïm, Israël. Gens qui habitent en Égypte savaient très bien ce qui se passait en Eretz Kenan. malgré cela, אין דומה בין עיריית פירות הארץ, אשר הייתה גורמת לישראל לשמחה רבה מאוד, לעלות שם בשמחה. Ce que moi j'ai voulu, c'est que pas seulement que le peuple juif monte en Israël. Il voulait qu'il monte d'une façon, il est joyeux, il est content. Alors moi, d'accord, il m'a d'avoir arrière que des ségoulchem. Et même sans vérité, cette demande que Moshe Rabbeinu a demandé qu'il ramène des fruits avec eux, qui aurait été une preuve incontournable sur le fait que la terre d'Israël a une production
agricole merveilleuse, ce qui aurait poussé le peuple juif à vouloir entrer en Israël avec joie. Il dit, mais quand même, là, il y a un danger certain. Se voir se promener avec des fruits comme ça, c'est que ça met en danger. Comment il a pu demander? Il se met en danger à ce point. L'une des explications qu'on peut rapporter est la suivante. C'est vrai que la base de l'accomplissement de la Torah est le fait de précéder l'action à la compréhension. Alors, Mozot, un daïbenase bilvad et l'achana גם נשמע. לשון הבנה, כמו דבר כי שומע עבדיך. Le bitoul, c'est-à-dire l'action exclusive n'est pas suffisante. Elle a besoin aussi de la compréhension. Tu as besoin de comprendre. C'est bien d'agir d'abord. C'est comme ça qu'on l'a fait. On a fait précéder l'action à la compréhension. Mais quand on te dit précéder l'action à la compréhension, ça veut dire que la compréhension est aussi nécessaire. Pareil quand on parle de l'entrée en Israël. Hachem רוצה שישראל יברכו בטובה של ארץ ישראל, גם בשכלם שלהם. Dieu leur a dit que la terre elle est très bien. Mais Dieu voulait prouver au peuple juif que amener des preuves concrètes, que ces preuves concrètes, elles vont se comprendre d'après l'intellect du peuple juif, que la terre elle est très bien. Oui. D'accord. Ok, dans quel état est la maison? Elle est occupée depuis des années, des centaines d'années par... On voit bien que malgré tout, le peuple, il n'a pas accepté malgré tout ça. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a ordonné qu'on apporte des fruits de la terre. De manière à ce que la volonté du peuple juif de rentrer en Israël, elle n'est pas exclusive, elle n'est pas liée exclusivement au fait d'exécuter l'ordre de Dieu, c'est-à-dire Naasé seulement. Et la gamme mais Moshe voulait que ce soit une volonté propre du peuple. Ils veulent réellement, il faut provoquer chez eux un désir de rentrer dans la terre. Pareil quand on parle de la première partie de la Shterut. שישראל יברכו לדעת בסדר מזרחם שיכול נוכל לה. Moshe il a voulu, Moshe ne comptait pas sur les bras du peuple juif. Il savait très bien que Dieu était là, c'est Dieu qui allait faire le boulot. Mais en tout état de cause, il a voulu leur montrer, il a voulu leur prouver que cela rentre dans leur tête, dans leur intellect, que oui, on peut combattre sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle que Dieu n'a pas ordonné l'envoi des explorateurs. Et là, mais on voit, suivant ce que on a dit, comment vous ne croyez pas d'ordre? Si un ordre, alors tu ne discutes plus, il n'y a pas d'ordre. Ce que Dieu il veut, Dieu il dit que j'accepte l'idée que l'envoi des explorateurs va éveiller le désir du peuple juif de rentrer en Israël, de par eux-mêmes. Si j'ordonne, alors c'est gamin, oui, c'est un ordre que je donne. Mais là, je ne donne pas un ordre, mais je te mets en vérité les éléments de manière à ce que ça va provoquer en toi l'envie de monter en Israël. גם השירה עצמה היא באופן של לדעתך, שעושים זאת משום שקר מתקבל, שהבנה ולא רק באופן של נעשה כי אני מצווה לך.
Et donc, automatiquement, même l'envoi des explorateurs, il se fait de manière que l'esprit peut comprendre, ok, avant de conquérir un endroit, on va venir envoyer des explorateurs. Ou, si on veut, traduire ça en termes d'aujourd'hui, les Havdil, je ne sais pas si on a besoin de dire les Havdil Birlal, quelqu'un qui a besoin de faire son alia, il va faire un voyage d'études. Il va faire un voyage d'études. C'est logique, il va faire un voyage d'études. Il va venir, il va regarder s'il va habiter à Ashdod, Natania, Yerushalayim, Nebrak, où il a envie, ou Tzfat, ou ce qu'il veut. Il va faire un voyage, donc c'est quelque chose qui peut se comprendre. Il dit, quand il va en gamme, que ça du coup, Mragli, ma chère, autant chaque chérimayou. Car il va en gamme, que ça, et maintenant, on dit en vérité, Rabbi, tu comprends pourquoi? Puisque tout devait marcher d'après les règles de la nature et la logique, alors maintenant tu comprends pourquoi la chose a été possible et elle a été. Comment des gens, comment des gens qui étaient cachés au moment où on les a envoyés, eh bien, ils ont pu trébucher à ce point de passer d'un extrême à l'autre en disant on ne peut pas monter. Pourquoi? Parce que la shlichut, elle était uniquement de comprendre. Et donc moi aujourd'hui, je comprends que non. Les chefs et Tagnissa, c'est-à-dire l'envoi des explorateurs était le fait de venir intégrer dans son esprit l'entrée en Eretz Israël d'après logique. Oui, non, on a dit qu'il a besoin des deux. Il a besoin d'en dire, regardez, de toutes les manières. Oui, mais eux, ils veulent quand même une logique. Puisqu'on rentre de logique, ben, tu peux te tromper en déduction, faire des mauvais calculs. Parce que qui colle, d'Israël, tout le monde est d'accord que les exploitants n'ont pas menti. C'est vrai que les peuples là-bas étaient les peuples de géants. Et même leur opinion, on leur reproche d'ailleurs, qui viennent dire on ne peut pas monter, ça peut être logique. Que d'après les lois de la nature, avec ces géants-là, ils ne vont pas s'en sortir. Les lois de la nature. Les géants, c'est pour préparer une structure, pour préparer une stratégie militaire. Il va arriver à la réponse. Et donc, cher Rabbeinu, כלל לא שאלה מלכתחילה אם יכולים לרבוש את הארץ עם נף. יש לכם רק כדי לאתר כיצד כאן יותר רבשה? Tout le problème, il est en vérité que, regarde, le Meraglim, en vérité, ils ont accompli leur mission entièrement, que Moshe leur a envoyé. L'erreur était d'avoir tout simplement, ça on l'a déjà vu dans plusieurs sirotes, émis une opinion. Tu n'as pas demandé d'opinion. Rabbeinu ne leur a jamais demandé, allez, venez me dire si on peut ou pas. Il leur a dit, venez me ramener des éléments. Et à partir du moment où venez me ramener des éléments, on ne t'a pas demandé à toi si tu peux ou pas. Ça, c'est pas dans tes mains, donc pourquoi tu demandes si tu peux ou pas? Alors lui, il voulait prendre les informations et les traduire au peuple juif. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les explorateurs? Ils ont déjà interprété et ils ont affaibli tout le peuple avec ça. Si c'était Moshe qui avait présenté la mappa, alors les choses auraient été différentes. Je ne vous mens pas, il y a des géants, ne vous inquiétez pas, le patron est là. Seulement, eux, les Ratrila, ils sont venus dire, frère, c'est pour montrer encore plus la gloire de Dieu et la grandeur de Dieu. Eux, déjà, les Ratrila, ils ont dit, oui, il y a des géants. Donc, notre route, on l'a fait, mais je vous préviens tout de suite, on ne peut pas y arriver. Et d'ailleurs, comme Rachid rapporte là-bas,
Ils étaient mis de Kaven que Dieu, il ne pouvait pas les déloger de là-bas. Drama, עצם העובדה שמשה רבנו שלחם לתורתה, זה למצוא כיצד לראש את ארץ ישראל, היא אותה הוכחה שיכול נוכל להגיע בדרך הטבע. En vérité, Moshe, le fait qu'il leur a demandé d'amener des éléments, il était prêt même à leur prouver que même d'une façon naturelle, on peut gagner. Ça, eux, ils ont sapé le moral des gens en leur disant, ben, on ne peut pas. Naturel, le peuple juif, grâce à Dieu, il y a des giborim parmi eux. Mais, regarde la Hara 27, regardez la Hara 27, avant qu'on termine la série qui est plus très longue, regardez la Hara 27. Et ça que Kalev, il a répondu, oui, on va monter, même s'il faut aller au ciel. Et Rashi rapporte, Rashi rapporte, Karalanu et Tayam, quoi, Dieu il nous enverra la mer, etc. Les Malaminateva, Ourak, les filles d'Ivréem, Chalpiteva, le fait que Yoshua, que Kalev, pardon, il est venu leur dire, voilà, on peut en vérité conquérir la terre au-delà des lois de la logique, c'est uniquement parce qu'eux, ils ont dit, ils ont devancé le fait de dire que d'après les lois de la nature, on ne peut pas. Celui qui livrait Malona, les Ronorana. Alors même si, en vérité, quand il lui a dit, même si d'après les lois de la nature, on ne peut pas comme eux, ils disent, alors rappelle-toi quand même que le bon Dieu, il t'a ouvert la mer, et que le bon Dieu, il s'est occupé de Paro, etc. Donc, en vérité... Alors, c'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, mais comprends. Moshe, il était prêt à expliquer que même naturellement, on aurait pu, seulement les explorateurs, ils n'ont pas laissé le temps, Birlal, à Moshe de s'exprimer. Et donc, ils ont totalement provoqué une panique chez le peuple. Et le peuple ont dit, mais non, on n'y va pas. Et Kalev, d'ailleurs, il leur dit, écoutez, de toute façon, d'accord, vous voulez qu'on marche avec eux? Naturellement, c'est impossible. Il y a un patron quand même, c'est lui qui nous demande de rentrer en Israël. Donc, mais il y a les deux. Alors ça, il faudrait demander à Moshe Rabbeinu, je ne sais pas comment, le Rabbi, il dit que le fait que Moshe ait demandé une carte, si l'on peut dire, un tracé, une cartographie de Deretz Kenan, c'est uniquement pour, avec le Sérel de Moshe Rabbeinu, nous leur montrer que oui, d'après même les lois de la nature, on peut. Parce qu'elles sont prises à la naisse. Seulement, pourquoi? Le Rabbi va dire tout de suite. Le Rabbi va te répondre tout de suite, pourquoi non? Qui doit l'arrêter si bofen ici? Parce que si en vérité, depuis le début, Dieu il voulait envoyer que ce soit totalement, exclusivement miraculeux, il a dit, mais attends, qu'est-ce que t'envoies les explorateurs? Laisse-les parler, viens, on va les défoncer, moi je m'en occupe. Pour bien voir qu'on a affaire à des gens, pour bien voir qu'on ne peut rien faire du tout, et se rappeler qu'on a un bon Dieu, et que de toute façon, naturellement, on ne va pas y arriver, et que on va y arriver parce que ce sera surnaturel. Ce n'est pas une question de l'histoire à la l'aise, de toute façon, si il ne faut pas l'histoire à la l'aise, alors il faut que nous explique. Qu'est-ce que Moshe aurait dit pour nous expliquer qu'à Pitera, on y serait arrivé? Je ne suis pas Moshe Rabbeinu pour savoir qu'est-ce que Moshe aurait expliqué. Sinon, c'est que le Nes. Non, alors si c'est que le Nes, tu n'envoies pas l'explorateur. Mais tu n'as pas besoin. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Si déjà les rateries là, ça doit être que comme ça, tu n'as pas besoin. D'ailleurs, il te dit, Yotse Shedivreim, lo yunuchal la'alot. Ein amra tosefet, pardon, Shemutam. Kamikaz, oui, comme Shemutam. C'est le fait qu'ils ont dit on ne peut pas monter, ce n'est pas seulement une tosefet. Un rajout. C'est pas seulement un rajout dans l'Oshterut, mais c'est totalement le contraire de l'Oshterut. Torah Vilachon Ora, comme j'ai dit, la Sira n'est pas très longue. Torah du langage Ora.
seulement, מכאן מובן שבתורה נמצאת ההדרכה כיצד להימנע מטעותם של המרגלים. La Torah vient me dire comment moi je peux me trouver, donc éviter de tomber dans l'erreur des explorateurs. Là, il y a derrière l'écart. C'est quoi le chemin pour ça? Sheva Parasha le minhag Israël ou Shlach. Le nom de la paracha, suivant le minhag du peuple juif, il est Shlach. Il a chante Shlichut. C'est-à-dire d'après le envoi de la Shlichut. Vous dites à la date, שגם בהיותו שקוע בעבודה מסוג של נשמע, אבל השכלית. Juste à savoir que même si lui, il est totalement plongé dans une forme de service de Dieu qui est liée essentiellement avec la compréhension logique de la Torah, les datecha, alors tamid l'iskor shu shlicho shel Moshe. Il doit tout le temps savoir qu'il est l'émissaire de Moshe. En ou mevatzeh et maasa mishum shekar muvan lo, ela mishum ze ratzon ha'elyon. Il n'accomplit pas les choses parce que lui, il les comprend, et pas tel que lui les comprend, mais uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on fait attention aussi bien à l'action qu'à la compréhension. Cette vision-là des choses, elle va pouvoir en vérité assurer que notre pensée, notre vision des choses va être une véritable vision des choses, et on va arriver au but. מהותו של השכל היא למצוא את הרעיון כפי שהוא לאמיתו. C'est quoi le rôle de l'intellect? L'intellect, quand tu fais travailler ta tête, c'est tout simplement pour essayer d'arriver à le plus proche possible de la réalité de la situation. צריך לבטל את כל הנטיות העצמיות הקודמות, להתרכז והתמסרות על הדבר שאותו רוצים להבין. Il ne faut pas se chocaler. Il ne faut pas, en vérité, s'endormir nous-mêmes. Il faut mettre l'intellect d'une façon neutre, et lorsqu'on a plongé notre intellect par rapport à un sujet particulier, une situation particulière, alors automatiquement, on va arriver réellement à une compréhension réelle des choses et pas une compréhension soudoyée. Objectif, exactement. La chamiche, c'est que sur le binyan kolcheu, mishum tanugo aishur le me. Lorsque quelqu'un investit son intellect sur un sujet quelconque, tout simplement par plaisir personnel ou autre, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais dans cette chose-là, il y a un intérêt. Donc, il n'y a plus d'objectivité. À partir du moment où il n'y a plus d'objectivité, automatiquement, même mon esprit va être soudoyé, et automatiquement, mon raisonnement, il va être faussé. Parce qu'il est relié par rapport à cette idée que j'ai en tête. C'est un petit peu le soudoiement. La Torah dit que le soudoiement, il aveugle les yeux des chachamim, et il tranche les paroles des tzadikim. Je ne comprends pas. Si la Torah est dans la vérité, et continue encore à les appeler chachamim, voyez, et continue à se faire appeler tzadikim, Arem Chachamim tzadikim amitim, c'est vrai Chachamim de vrais tzadikim à la maille, tzadik tachen shemichou shor miratrilam. Chacham, tzadik, il va venir se faire soudoyer, peu importe la forme de soudoiement, on est en plein, ni le sanri dans les lois de doutes, que quoi, que tu peux, d'ailleurs on a retrouvé encore une fois l'historique que j'ai raconté par rapport à mon père, celui qui est venu lui serrer la main, le moindre shorad, lorsque tu vas être juge, Bichlal, c'est terminé, tu ne peux plus, tu es obligé de t'éloigner, tu ne peux plus juger. Comment alors, quand tu fais appeler Chachamim, comment tu me dis qu'il y a shorad et aver, comment tu peux appeler des gens qui se font soudoyer les gens de Chachamim et de Tzadikim? העניין השורן היינו רק לקירת כסף כדומה ואמירת שקר גלוי בעקבות כך. C'est vrai, le rabbi dit on va remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on parle de soudoiement, pas de quelqu'un qui va prendre de l'oseille ou quelqu'un qui va venir mentir d'une façon dévoilée par rapport à cela. Et la gamme à marchava, la metsiout, chez l'eau fiché. Mais le fait même de penser à une chose pas comme elle est réellement, c'est-à-dire en vérité se tromper soi-même.
Mais ici, en vérité, l'homme, il pense qu'à lui. Il pense que à soi-même. Si je vais me mettre en avant, alors je ne pourrai pas arriver à une conclusion véritable. C'est-à-dire, on a déjà parlé plusieurs fois, quand on dit que le Shora d'Yaver il est Chachamim, jamais on va voir un Chacham venir dire une chose qui va à l'encontre de la Torah. S'il est un Chacham, il a la Torah, il l'appelle Chacham. Alors quoi? C'est très simple. En vérité, le Chacham, avant de proclamer haut et fort l'idée soudoyée, il va d'abord se convaincre lui-même que ça c'est bien. Comme nos membres du gouvernement de l'époque, qui étaient des héros, Ariel Sharon, tous ces gens-là, qui étaient des héros, on ne va pas dire le contraire. Voilà. Et donc, comment ces gens-là, ils ont pu, eux qui ont donné leur vie pour la terre d'Israël, ils ont pu tourner. Ah, tu crois quoi? On va dire, on va te mettre des médailles, on va te donner de l'oseille. Ah, c'est les gens qui étaient sur le front, mieux que moi et que vous. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qu'ils se sont pollués, autopollués l'esprit, à se dire c'est ça le bien-être de la terre d'Israël. C'est ça le bien-être du peuple juif sur sa terre. Et après, à partir du moment où ils se sont eux-mêmes soudoyés, convaincus, auto-convaincus que c'est comme ça, et bien après, quelqu'un qui est convaincu, mon frère, c'est fini, il va. Ça, État, j'ai beaucoup aimé la vidéo que tu as envoyée de Begin. Ça, État, Sibal et Taouta, mais les Rishlonam, Shalom Ragim. C'est en vérité la cause de l'erreur et malheureusement de défaillance des Meraglim. חסרה בהם התלבטות כלפי משה רבינו באופן שהיא תורגש גם בהיותם שקועים בעניין של נשמע לתורת הארץ. Il manquait chez eux le bitoul à Moshe Rabbeinu, jusqu'à que cela se fasse ressentir qu'il y a besoin de ce bitoul, même lorsqu'ils sont dans le Inyan, qu'ils ont besoin de rentrer leur logique. Comment conclure cette terre? Puisque malheureusement, ils ont ressenti, ils ont mis une priorité d'eux-mêmes. Pile עליהם ראיית הנפילים בין הרק עד כדי כך, ונהי ביניהם כחגבים, זהו מעין שוחד שהטעה את מחשבתם עד כדי כך שאמרו לא נוכל לעלות. Ça veut dire, étant donné qu'ils se sont mis en avant, ils ont oublié qu'il y a un Moshe Rabbeinu, ils ont oublié qu'il y a au-dessus de Moshe Rabbeinu un Dieu. Et dans ce cas-là, quand ils ont vu ces géants, la trouille qu'ils ont eue, elle a été tellement forte que ça a automatiquement embrouillé voilà, leur esprit. Donc c'est fini. Donc ils sont arrivés à dire mon papa. Ben, quelqu'un, par la peur, il est capable de faire et de dire n'importe quoi. Quand un juif sait que c'est Dieu qui l'a envoyé ici dans ce monde, alors arrête, le shliach, il n'a pas d'existence propre. Et la kol metziuto, il y a toute l'existence, elle est l'existence de celui qui l'envoie. Ici, on parle encore plus d'une dimension qu'on parle des shlochim de Moshe Rabbeinu. Shemauto shel Moshe Rabbeinu imidat haemet. Que toute l'essence même de la mida de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Emet, Vetorato Emet, c'est le Emet. À ce moment-là, on reste attaché à Moshe Rabbeinu, à la mida du Emet. En sarim imenu, on ne bouge pas de là-bas. כל הזמן זוכרים שהולכים בשירות של משה רבינו ואין חושבים עליו את ציאות העצמית. Tout le temps, on doit savoir qu'on travaille, on œuvre par la שירות de Moshe Rabbeinu, et dans ce cas-là, on ne va pas penser à nous. ואז אין נעשים משוחדים, donc automatiquement, on ne va pas s'auto-soudoyer. מילא מבצעים וישלמו את השירות לתורת הארץ, הדורשת הבנה אמיתית, ואומרים, טוב הארץ אשר אלוקינו נתן לנו. Donc automatiquement, le travail de la shlichut, elle va se faire comme il se doit, même avec notre compréhension, on proclamera que la terre que Dieu nous donne, elle est très bonne.
Et après, automatiquement, ce n'est pas seulement qu'on arrivera avec une terre de 7 nations, mais une terre élargie avec les 10 nations. Par la venue de Mashiach, rapidement de nos jours. Oui. Il y a une dernière écoute, puisqu'on a fini à Sikha, sur le fait de se mettre en avant. J'ai parlé plusieurs fois de cette écoute-là, que une question sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait 1000 femmes. 1000, la plus courante, il avait 1000. Et donc, quelqu'un qui a 1000 femmes, même si c'est un grand tzaddik et tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un que l'on veuille ou pas, en dehors du fait qu'il est Racham Mikol Adam, en dehors du fait qu'il est l'homme le plus sage. Donc, une femme, c'est qu'il connaît le dossier. Une femme, il sait ce que c'est. Or, il dit, Motseani, Sam, Yotermar, Mima Vetaisha. Je trouve, moi, un poison encore plus mortel, encore plus amer que la mort, la femme. Mais mon frère, si tu es en train de dire que la femme, c'est un poison amer, encore plus amer que la mort, on ne prend pas 1000. On prend un peu 1000, tu sais, avec 1000. Arrête, ne prends pas 1000. La réponse en une écouda, elle est liée avec ce qu'on a appris. La Torah, lorsque Dieu il donne la femme à l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Ezer kenegdo. C'est un peu contradictoire, mais chacun le sait. C'est-à-dire que si il va faire la volonté de Dieu, la femme, elle va être une aide pour lui. Si lui, il ne va pas faire la volonté de Dieu, elle va lui pourrir la vie en 2 mots. De façon concrète, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Je ne sais pas qui y a pas. Il faut qu'on comprenne bien. Shlomo HaMelech, il est venu donner un enseignement justement aux gens mariés. Il dit Motse Ani. Si moi, le seul personnage que je vois face à mon couple, c'est moi, alors la femme, c'est-à-dire que je fais abstraction de ma femme, alors ma femme, elle devient un poison amer, encore plus amer que la mort. Si je mets le Ani, c'est ce qu'ils ont fait les explorateurs, ils se sont mis eux en avant. À partir de là, ils ont... Voilà, allez, on entend que des bonnes nouvelles, Mashiach tout de suite.